Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je n'ai pas mis de vidéo la semaine dernière, alors je vais t'expliquer tout simplement pourquoi. Donc premièrement c'était tout simplement ma semaine de reprise et j'ai eu pas mal de travail et en plus il a fait un temps pas terrible. Voilà, c'était très orageux. Ensuite on a eu beaucoup de pluie le vendredi où généralement j'ai du temps pour te filmer des journées avec moi et du coup je n'ai tout simplement pas pu le faire. Donc voilà pourquoi tu n'as eu qu'une vidéo la semaine dernière. Dans tous les cas cette semaine je vais essayer de voir si je peux t'amener avec moi dans une journée. Si ce n'est pas le cas cette semaine, ben, ce sera la semaine d'après. Mais normalement j'avais prévu de te faire une vidéo aujourd'hui, sauf que bien il y a des événements qui se sont passés et je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de t'en parler, puisque si demain toi tu veux aussi avoir une écurie, eh bien il faut que tu saches ce que c'est exactement d'avoir une écurie, puisque je pense qu'on est très loin de se douter de ce que ça engendre, ce que c'est exactement. Et je me suis dit que pourquoi pas en parler aujourd'hui, tout simplement dans une petite vidéo sympa ensemble à l'intérieur, puisque dehors il fait un temps pas terrible aujourd'hui. Et puis voilà, et puis la vidéo que j'avais prévue normalement pour demain, puisque je filme on est mardi, et bien tout simplement tu l'auras une autre fois. Peut-être à la suite de celle-là je pourrais l'enregistrer, je ne sais pas. Mais en tout cas aujourd'hui on va parler de mais qu'est-ce qu'il faut vraiment prendre en compte, à quoi il faut s'attendre quand on s'installe et quand on a une écurie tout simplement. Alors oui, on le sait qu'être moniteur ou éleveur c'est un métier passion, puisque on passe beaucoup de temps en fait finalement autour des chevaux, on n'a pas trop le temps de monter, il faut se dégager du temps libre tout simplement. Et en fait il y a énormément de choses à gérer, c'est-à-dire que les jours où on peut se dégager du temps, il y a toujours systématiquement quelque chose qui se passe. Donc exactement de quoi je parle, c'est tout simplement par exemple pour le mois de février, tu sais quand Tico a fait sa colique, et bien c'était un jour que je m'étais pris pour sortir, pour aller au salon du cheval tout simplement avec ma fille et mon homme tout simplement, que je voulais prendre du temps en famille, vraiment décompresser parce que j'avais eu des semaines assez chargées et j'attendais, mais tu ne peux pas savoir à quel point j'attendais cet événement pour sortir, pour m'aérer. Et tu sais finalement ce qui s'est passé, donc le salon il m'est passé par-dessus, je n'ai pas pu y aller et ça pèse sur le moral. Il y a plein de petites choses comme ça qui se passent et qui font que la priorité vont toujours aux animaux, on est d'accord, sauf que des fois ça peut peser quand on est comme moi seule à gérer. C'est très pesant voilà, de louper des choses comme ça qui nous tenaient très à cœur, qu'on avait vraiment très envie de faire. Et malheureusement, donc on dit c'est pas grave, ce sera la prochaine fois, mais c'est quelque chose qui est assez récurrent. Aujourd'hui par exemple, on est mardi, tu sais que c'est mon jour de repos, donc hier en plus je me suis dit, pareil jour de repos, je fais tout ce que j'ai à faire, tous les gâteaux, puisque je fais en fait tous mes gâteaux par exemple, tous mes petits déj, j'essaie de faire un maximum de choses maison, on cuisine déjà tout, on n'achète jamais des choses prêtes. Et au niveau pâtisserie, j'essaie de faire exactement la même chose, sauf que du coup j'ai tout blindé ma journée hier et je me suis dit comme ça aujourd'hui, donc mardi, je vais pouvoir me reposer. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai ce matin? J'ai Aloha qui est encore sortie du pré, voilà, et qui est dans un autre pré. Alors la chose positive, même si tu vas me dire je suis un peu barbare, mais elle a pris une décharge électrique, donc elle ne sort plus du pré où elle est. Donc c'est déjà un bon point, puisqu'avant elle défonçait les clôtures et en fait elle sortait de tous les prés. Donc ça c'est plutôt pas mal. Sauf que hier j'ai passé du temps à barricader le pré pour pas qu'elle puisse y aller. Ça n'a pas suffi malheureusement et aujourd'hui en fait quand j'y vais pour la récupérer comme je fais d'habitude avec mon seau de grain, ma longe, hier elle est venue tout de suite et voilà, j'ai rentré en même pas 5 minutes et aujourd'hui c'est impossible de l'approcher. Voilà, et ce sont des choses comme ça qui sont super fatigantes parce que tu sais tout le mal que je me suis donné pour faire le pré le plus vite possible, pour la remettre dehors le plus vite possible, et ça ne lui convient pas. Et malheureusement, ça pèse énormément sur le moral et c'est plein de choses comme ça en fait finalement
qui font, je pense, que la plupart des personnes qui se sont lancées comme moi dans une activité équestre ont tout simplement lâché. Je comprends aussi pourquoi les chevaux de club par exemple particulièrement sont laissés au fond de pré des fois, ou que quand on n'arrive pas à les attraper, tant pis, sur la journée hop ils travaillent pas et puis on en prend un autre et puis voilà basta. Sauf que moi ça ne se passe pas comme ça ici parce que j'ai besoin de chaque poney et c'est vrai que je dois pouvoir compter sur eux comme eux ils peuvent compter sur moi, puisque je suis toujours présente, je vais toujours faire attention à eux, toujours leur amener à manger. Et en fait, c'est compliqué parce que des fois, avec certains individus et poneys surtout, en fait, ça ne va que dans un sens. Et avec Aloha, ça fait bientôt 3 ans que je l'ai. Et 3 ans que ça ne va que dans un sens. C'est-à-dire que je lui donne beaucoup, j'essaie d'améliorer un peu tout pour elle, qu'elle ait plus peur des humains, de lui apporter énormément de confort. Dans les séances, franchement, Chet, je me focalise beaucoup sur elle pour qu'elle soit le mieux possible. Et finalement, ce retour que j'aimerais avoir de sa part ne vient pas. Alors je sais qu'il viendra au bout d'un moment, parce que voilà, j'ai foi en elle, etc. Et j'ai foi en mes chevaux, mais mentalement c'est très dur. Voilà, aujourd'hui je suis mentalement, on va dire, un petit peu atténuée, puisque je fais beaucoup de choses. J'ai passé des heures et des heures à faire ces clôtures pour finalement rien. Voilà, et c'est dégoûtant quoi, ça prend sur le moral. Et je me suis dit que il fallait aussi que je te partage ça, parce qu'avoir une écurie c'est beau, ça fait rêver énormément de monde. Sauf que là, pour rattraper un poney sur 1,5 hectare quand tu es tout seul, c'est juste impossible. Et elle nous avait fait le coup il y a 2 semaines de ça, où un soir je devais la rentrer et elle n'a pas voulu. Et j'avais passé avec Sophie 1h30 dans le pré à essayer de l'attraper, et c'est finalement quand elle était épuisée qu'elle s'est dit bon je vais me laisser attraper. Et au bout d'un moment c'est pénible quoi, c'est compliqué. Alors je sais qu'avec des poneys ça peut pas être toujours tout rose et qu'il y a des hauts et des bas, mais c'est vrai qu'avec Aloha c'est beaucoup de bas pour très peu de hauts. Et là voilà, franchement aujourd'hui à l'heure actuelle ça me pèse, et le problème c'est que ça arrive toujours. Quand c'est les jours où je me dis vas-y là maintenant tu vas pouvoir te reposer, et c'est comme si en fait il voulait pas que je me repose. Et donc c'est très frustrant et très fatigant. Et c'est pour ça que je te dis que je pense, à mon avis sincèrement, que c'est la cause numéro 1 pourquoi les gens ils arrêtent tout simplement. Voilà, donc c'était une toute petite vidéo aujourd'hui, mais je me suis dit que c'était important, comme je te disais, de te partager ça. Parce que tu ne vois pas ce que c'est d'avoir une structure, ou si tu l'as, tu vois que finalement on galère tous. Et c'est vrai que si tu as la chance d'être dans une structure où vous êtes plusieurs, relativise énormément, parce que quand on est seul, en fait on doit tout gérer seul et on se prive d'énormément de choses pour les chevaux. Et alors oui, on a d'énormes retours de leur part pour la plupart des chevaux. Moi j'ai d'énormes retours, vraiment c'est qu'avec Aloha qu'il n'y a pas cet échange là. Mais voilà, ça prend énormément, et je pense que c'est important de te le dire avant de te lancer, puisque si tu ne sais pas encore, il y a énormément de gens qui se lancent dans des élevages et qui finalement s'en occupent pas. Énormément de gens qui passent leur BP et qui finalement au bout de 1 an, 2 ans, ils arrêtent tout simplement, ou ils font leur formation et puis après ils cherchent même pas à aller dans le milieu quoi, sachant que ça a un énorme coût. Et je trouve ça vraiment dommage en fait d'aller faire une formation comme ça si derrière on arrête quoi. Voilà, alors bien sûr je mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a des moniteurs, ils ont passé des années et des années à enseigner, et puis au bout d'un moment ils ont dit c'est bon je me reconvertis. Ça ok, je l'entends et je le conçois, puisque c'est un métier hyper compliqué, hyper physique, et que le moindre petit souci physique on est obligé d'arrêter. Mais en tout cas je pense que c'est quelque chose à savoir si jamais tu veux te lancer. Il faut que tu sois prêt à vraiment beaucoup de sacrifices personnels et à avoir un énorme mental, parce que voilà, moi ça fait plus d'1 mois et demi que je suis dans cette situation là,
et que j'en souffre mentalement mine de rien, mais que voilà, je tiens bon et ça peut être compliqué surtout quand tu es comme moi, que tu es seule et que t'as pas forcément beaucoup de personnes à qui partager ça. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais te le partager parce que mine de rien, moi, ça sort de moi et ça me fait du bien. Voilà, je vais arrêter cette vidéo là puisque j'ai dit tout ce que j'avais à dire et je te dis à très bientôt pour la prochaine. Bye.